Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce MAG, votre MAG d'actu éclairé avec moi, Ben M. Toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. C'est le MAG des actus éclairés avec moi, BM. En tout cas, les amis, à vue comme ça, il y a un grand écart de communication. D'un côté, les médias annoncent la taxe de $30 américains. De l'autre, le gouvernement affirme que cette taxe n'est pas nouvelle. Nous allons comprendre dans ces mags, approfondir et informer aux différents internautes qui nous ont posé la question. Qu'en est-il de la taxe aéroportière du surplus de $30? Les gens en ont parlé tout au long de la journée d'aujourd'hui comme celle d'hier. Alors, face à face, Félix Tshisekedi et l'échec du Qatar, donc l'émir du Qatar, Al-Thani. De quoi il s'agit, on va comprendre dans ce mag ici. Mo Ibrahim, finalement, dans la politique de la sous-région, qu'est-ce qui se passe? Ces commissionnaires soi-disant panafricanistes qui kidnappent malheureusement beaucoup de jeunes gens africains par l'idéologie, leur pousse, ils sponsorisent les émeutes en quelque sorte pour enfin faire du chantage au gouvernement. La Tanzanie a mordu à l'hameçon, c'est parti pour la Tanzanie. Vous allez comprendre pourquoi cette géopolitique autour de la Tanzanie que je vais vous expliquer dans ce mag de ce soir. Donc, que la géopolitique de la Tanzanie, pourquoi elle était clé pour la Zambie, pour le Mozambique, la Somalie et un autre pays sur lequel, pourquoi ils ont été, et le Burundi, je vais vous le dire, pourquoi ils ont été à la cérémonie, ils n'ont pas boycotté. Les amis, nous allons comprendre dans ce mag. Il y a les lots, c'est très important. On a tout compris dans la géopolitique à sous-région. Où est-ce qu'on devrait nous amener? Ça a été relié par CNN Larry Maduro, alors qu'un événement très important pour les États-Unis a eu lieu. Ça, c'est un forum économique qui a lieu en Floride et CNN n'a pas reporté ça. Lors de cette session, Trump a été ferme. Les États-Unis ne vont pas se convertir en pays communiste. Donc nous devons sauver notre pays, le rendre fort encore. Pas l'ouvrir, n'est-ce pas, aux prédateurs qui vont venir déranger la quiétude dans notre pays. Cela a des conséquences à l'international dans beaucoup de pays, beaucoup d'opérations, beaucoup de compagnies là qui supervisaient, ou plutôt qui payaient, qui sponsorisaient les émeutes, les violences, les coups d'État, les mouvements subversifs en Afrique, LGBT, tout le monde comme vous connaissez là au niveau de l'Afrique, et comme moi je vous dis très sûr, alors reddition des RDF, il faut tirer attention les amis, il y a un piège qui se prépare, des sources très sûres. Je vous informe que la reddition est comme massive, c'est très dangereux, donc ils sont traversés sans problème. Maintenant, on traverse, on les garde. Surtout sur le nombre, ils sont à 20, 30, 40. C'est très dangereux. Il faut filtrer ces gens-ci, les envoyer très loin de Goma et de Kinshasa. Sinon, on risque de leur transporter comme ça calmement. Comme on va leur refuser de passage, tout dit simplement, tout n'a côté où ceux qui un jour, va frapper. Il faut faire attention aux fausses redditions. Reddition calculée, stratégique pour déstabiliser le pays. Parce qu'ils ont échoué. Contournement, ils ont le cas sauté. Au débordement, ils ont aussi mal sauté. Qu'est-ce que faire? On se rend aux Azalendo, les Azalendo qui de leur tour nous amènent à FRDC. Simple que ça. Et va faire quoi? Va nous filmer, monter la télévision, et puis c'est tout. On nous met quelque part tranquille. Et puis après, quand ils seront nombreux, quel est le plan? Zabi, vous ne passez pas une seule fois. Reddition mes collègues comme suspect et comme stratégie il y a banguna il y a rota pour déstabiliser Bokana Miso. Mesdames et messieurs, alors pour commencer le mag, on se retrouve après ce discours de Trump là lors du forum des États-Unis et un forum économique. Les sous-titrages est en français, vous allez comprendre tout. Alors on se retrouve rapidement après ceci. Our opponents are offering an economic nightmare. We're delivering an economic miracle. We have delivered in 9 months. This is the biggest investment of funds in a country in history by many times. That's good. They want higher spending for government and illegal aliens. We want bigger paychecks for American workers and American families, and that's what we're delivering. You see that.
They stand for crime and chaos and corruption. We stand for law and order and justice. Also strong borders. Boy, do we have strong borders. They put America last. We put America first. We put America first. And as long as I'm in the White House, the United States is not going communist in any way, shape, or form. We'll stop it. We're going to stop it. Stop this nonsense. J'aimais la fin. Trump a dit, aussi longtemps que je suis président, les États-Unis n'iront jamais communistes. Vous comprenez? C'est qu'ils vont garder leur cap. Aujourd'hui, au 5 novembre, le président américain, depuis qu'il est élu, voici une année maintenant. À la même période, l'année prochaine, ce sera 2 ans. C'est là où le président américain sera mi-mandat. Là, on pourra commencer de nouvelles élections pour la Chambre des représentants. La Chambre des représentants américaine siège toutes les 2 années, 2 ans. Les présidents, 4 ans. Et le Sénat, 6 ans. Alors, la Chambre est renouvelée. Chaque fois, le président a fait 2 ans au pouvoir. Trump vient de réaliser une année au pouvoir. Vous voyez l'impact que ça fait avec la suspension, la suppression de l'USAID, de l'aide là qui allait, n'est-ce pas, inutilement à des pays pour supporter des programmes qui n'avaient rien à voir avec l'intérêt des Américains. Vous comprenez? Pourquoi je viens sur ce terrain ici? Parce que ceci a de l'impact, des répercussions sur tout ce qui va se faire à travers le monde, notamment les soutiens des États-Unis tels que le Qatar. Le Qatar, vous savez qu'il est le négociateur principal entre le gouvernement congolais et les M23 AFC. Bon, de toute façon, le Rwanda parle à M23 AFC parce que le Rwanda ne peut pas aller directement parler à la RDC au niveau des droits. Là, c'est la RDC qui parle aux rebelles, qui est supposé parler à ses enfants. Et le Rwanda est là pour le supporter. Alors, dans tous ces calculs-là, toutes ces tendances-là à chercher à renverser le pouvoir à Kinshasa, qui est en train de patauger. Parce que ça ne marche toujours pas. Les playbooks tel qu'il est appliqué, en tout cas, a beaucoup de surprises. Les choses ne sont plus les mêmes comme c'était il y a 30 ans. Le contexte mondial a beaucoup évolué. Il y a cette multipolarité qui s'installe. Il y a la dédollarisation qui s'accélère avec la création du groupe des BRICS. Il y a trop d'enjeux dans le monde. Et actuellement, le président rwandais dans son confort, il pensait aller comme ça. Il va se flyer, ça ne marche plus. Imaginez que Félix de Chilombo, là aujourd'hui, les amis, il rencontre l'échec, donc l'émir du Qatar. Donc l'émir du Qatar, Al-Thani, que vous connaissez très bien. Alors, chez Al-Thani, moi je dirais que ils ont plateforme PCA occasion ya kufunda Kagame. Depuis notre première rencontre, parce que moi j'avais promis de les rencontrer qu'au ciel, pas sur terre. Mais monsieur l'émir, vous avez remué ciel et terre, ou son éminence Altesse, je sais pas moi, l'émir, vous avez remué ciel et terre pour qu'on se rencontre ici, à Doha. On s'est rencontrés et tout le monde était surpris. Et cela a enclenché un nouveau processus, n'est-ce pas, de contact pour normaliser la situation. Nous sommes allés jusqu'à Washington à signer un accord de principe avec le Rwanda. Et puis, nous avons signé, n'est-ce pas, le 27 juin, un accord de paix. Avec aussi, bien sûr, un accord global à venir, si tout va bien, le 13 novembre prochain. Mais en attendant, à votre insistance, j'ai déployé mon gouvernement pour rencontrer ici l'AFC M23, que moi je considère comme des coquilles vides. Ce sont des proxys, des pantins de Kagame. C'est pour chaque fois qu'ils patauge, ils reviennent au Rwanda, rien n'avance. Maintenant, ils ont tout essayé sur le terrain, rien ne marche. Maintenant, ce qui est très bien, les amis, est que la rencontre de Paris commence à payer ses fruits. Imaginez, les amis, que l'Union européenne, aujourd'hui, se décide finalement d'accélérer le couloir humanitaire que la RDC a proposé, n'est-ce pas, avec l'ouverture probable de l'aéroport de Goma. Vous vous souvenez de l'opération Artemis, je pense bien. Il y avait une unité spéciale qu'on pouvait commander des pays européens. Souvent, ils en arrivent là-bas si rien ne bouge sur le terrain. L'Union européenne dit ceci. L'Union européenne exhorte toutes les parties impliquées dans le conflit dans l'Est de la RDC à autoriser l'ouverture d'un couloir humanitaire incluant la reprise des vols humanitaires.
C'est ce qu'a déclaré son représentant spécial dans le Grand Lac, Johan Backstrom, mercredi 4 novembre, donc lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Donc, une conférence qui s'inscrit dans le cadre de sa 7e visite en RDC depuis sa prise de fonction. Donc, au cours de ces échanges avec les journalistes, le diplomate européen a exprimé sa vive préoccupation face à l'escalade des violences. Donc, selon lui, cette intensification des conflits est notamment aggravée par l'offensive de qui? Des M23. Vous voyez? Les Waza Chou se défendent leur territoire. C'est pourquoi il y a une localité là, Ndibi là comme ça, qui est tombée aux mains des rebelles alors que les Wazalais avaient les vents en poupe. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on aurait interpellé Pacifique Massouzou. Il y a aussi un autre problème, il était au Burundi avec un 3e téléphone non connu par l'état-major. Vous voyez, un général, quand vous êtes en charge d'une zone de défense, donc vous n'avez pas de vie privée, toute votre communication est filtrée. C'est ça. Vous n'avez pas avoir un téléphone que l'état-major ne contrôle pas. Ça, c'est dangereux. C'est pour faire quoi? Pour collaborer avec l'ennemi. Couper ça, payer passage, à qui comme ça, à décevoir la RDC, topper des sous-bateaux. Non, on ne veut plus aller sur ce chemin-là. C'est pourquoi mon banquette s'est intensifiée. 3 personnes sont interpellées basées au Kabango Siko. Comment est-ce que la dite localité est tombée? Donc, l'Union européenne ici, Bandeko, va changer méthode dans le système. Beaucoup moté, ceux qui vont continuer d'espionner niveau à Goma. Parce que eux, quand ils vous disent humanitaire, les Européens, baza humanitaire. Basango humanitaire, baza kabajan, il y a soldats à la retraite, bajan en sécurité. Par rapport à la passer information. Où est-ce que c'est faible? On peut frapper par où? Ils veulent peut-être que Bakatango Mokuse. Bon, on dit que Bangwande Oyo, Babé de Makombilai Mingi Makasi. Beaucoup de gens ont dit, pendant Félix Tshisekedi Tshilombo, Akutani, na Obobin, Azam, Mokonzi Yamboko ya Qatar. Donc, Émir Altani, Bakutani, Basololi, en tout cas, jusque là, c'est confidentiel. On saura de toutes les façons. Ils sont beaucoup de toutes les informations, beaucoup de primeurs. Nous allons révéler. Pour le moment, nous géopolitique de Tanzanie. C'est très important. Si on n'a pas reporté le discours de Trump dans le forum économique des États-Unis en Floride, à Miami, mais ils ont plutôt relayé avec pompe l'élément de Larry Madowo. Vous voyez le déploiement, tous les blancs là que vous allez voir dans les fonds sont les blancs de CNN. On dit Larry Madowo parce que Larry c'est un Kenyan, bon il est jeune, il leur rapporte un peu les gens de l'info qu'ils aiment, hein, l'info qu'il y a les jus. Hein, quand les gens sont dans la rue, les gens protestent. Il a fait ses preuves lors du mouvement de Gen Z au niveau du Kenya. Vous voyez comment tout ceci a des liens. Ces jeunes-là, les gens qui leur font la promotion, qui font leurs clips, qui pour que ces gens-là deviennent célèbres. Parce que vous savez, quand un gros média vous relaye, même votre TikTok va exploser. C'est ce qui fait qu'il y a eu trop d'activisme au niveau du Kenya. En Afrique, vous parlez beaucoup de gouvernance. Vous en avez fait la mission de votre vie. Le président tanzanien Samir Suluhu Hassan a été investi aujourd'hui. Votre réaction? Parce qu'il y avait beaucoup de manifestations dans le pays. Oui, je pense qu'il est vraiment inapproprié et inacceptable d'interdire aux principales partis d'opposition de participer aux élections. Comment peut-on organiser des élections sans les principaux partis? Je pense également à l'emprisonnement des chefs de l'opposition. Laissez-moi rebobiner la présentation de Larry Madowo, parce que si j'ai traduit avec les IA, et il parle anglais, j'ai fait ça en français pour votre compréhension. Fait la mission de votre vie. Ok, il a fait la mission, la démocratie de sa vie. Le mec là est soudanais. Pas sur le Soudan, le Soudan du Nord. Actuellement, c'est un chaos total au Soudan. C'est le pays où, en tout cas, les degrés de violence, en tout cas, est impossible. Le combat entre l'ARFC, ces groupes-là de mercenaires, des soldats, des combattants soudanais, qu'on a utilisés au Moyen-Orient, au Yémen, même en Libye. On les a payés partout là-bas, mais quand les conflits ont pris fin, l'Israël a fait trop de pression, ils ont quitté la zone. Maintenant là, ils se battent où? Entre eux maintenant, parce qu'ils veulent tous le contrôle du pouvoir.
les alliés d'hier. C'est un peu comme les Rosalendo d'un seul groupe qui rentrent, qui ne sont plus en harmonie avec les FARDC. C'est un peu quelque chose dans ce sens-là. Mais c'est un peu un contexte différent. Parce que les Rosachou, les Rosalov sont les enfants du pays. De chaque coin qui est occupé par les Rwandais, ils ont une lutte existentielle. On veut leur faire disparaître pour Rwandais, ils ont embellé le bango. Mais ils ont contrôle le pouvoir. C'est pour se battre dans Khartoum qui devient incontrôlable. Alors que Bandeko, excusez les amis, excusez, alors pour cet appel-là, j'ai dû mettre mon téléphone sur silence, je m'excuse. Alors, vous comprenez que je suis en train de parler des bâtons de Rwanda dans le Soudan, les pays de l'homme qui, depuis sa vie, croit à la démocratie. Donc, Bandero, et sa plateforme déjà appréciée pour la propulsion. Imaginez un peu, CNN, qui a refusé de reporter le président américain à Miami, en Floride. Mais, ils donnent trop de place, trop de plateformes. Tous ces gens-là qui sont derrière, hein, tous ces blancs-là, vous voyez derrière, là, les techniciens, c'est qui clouent derrière leurs habits. Vous voyez, clouent, c'est S-R-E-W. Oui, je pense qu'il est vraiment inapproprié et inacceptable d'interdire aux principales partis d'opposition de participer aux élections. Comment peut-on organiser des élections sans les principaux partis? Je pense également à l'emprisonnement des chefs de l'opposition. Ce n'était pas nécessaire. Je veux dire, la commission électorale a déclaré que la présidente Samia, elle a obtenu 98% des voix. D'accord. Et que 88% des électeurs inscrits ont voté. 88%. Donc, si vous prenez 98% de 88%, cela fait plus de 90%, bien plus de 90% des voix du peuple. Donc si elle est si largement soutenue par le peuple, pourquoi alors avoir besoin de faire cela? Pourquoi ne pas organiser simplement une élection équitable et laisser tout le monde participer? De quoi avez-vous peur? Alors, madame, il y a eu on a jeté un appât et madame a mordu à l'hameçon parce que la Tanzanie a son état profond, bien sûr. On dit que tenu par des gourous, des oligarques, des gens très influents tels que Jakaya Kikwete était l'ancien président que vous connaissez de la Tanzanie. Il y a aussi des hommes d'affaires indo-pakistanais qui sont toujours à la manœuvre parce que ce sont eux qui investissent beaucoup d'argent en Tanzanie. Alors il y a aussi une partie d'activistes venus du Kenya parce qu'il fallait infiltrer la jeunesse kenyane pour un peu réveiller cette conscience-là, comme c'était le mouvement panafricaniste. Actuellement, c'est le mouvement des Gen Z, des jeunes qui opèrent par les réseaux sociaux, bien sûr qu'ils sont manipulables. Aujourd'hui, avec la liberté que Trump donne, pas de censure, peut-être que cela pourrait être contrôlé. Mais les réseaux sociaux sont utilisés pour, n'est-ce pas, organiser des rencontres. Même le printemps arabe, c'était comme ça. C'est quoi dans la plupart de ces régimes, quand il y a eu trouble, il y a eu coupure d'internet. Alors, ce qu'il faut entendre, c'est quoi? C'est qu'on a jeté le piège et madame et son système sont tombés dedans. Et beaucoup d'Africains se rendent compte de ça, les ceux qui comprennent très bien la géopolitique africaine. Moi, le problème que vous voyez là, les amis, à un moment, il avait un peu disparu parce qu'il y avait très peu de conflits qui étaient comme ça présents en Afrique. Maintenant, là, on donne l'opportunité maintenant de frapper. Ils vont frapper comme vous n'avez pas d'idée. Regardez les médias français, par exemple, on parle de 800 morts déjà. 800 morts. Alors que si on voit très bien les rapports de police que la police tanzanienne a publié et son armée, c'est un rapport de pas, c'est moins de 50 morts, même moins de 30 morts. À peine une dizaine. Et puis quand vous voyez très bien, vous scrutez ça de tout près, vous allez voir que la plupart des gens qui exagèrent les histoires panafricanistes, ce sont les Kenyans. Parce qu'ils ont un intérêt à avoir une Tanzanie instable qu'on peut contrôler. Parce qu'à l'Afrique, c'est comme vous savez, à l'Afrique des grands lacs de l'EAC, il y a une tendance. Il y a un empire là qui fait le contrôle total un peu du pouvoir. Museveni, Kagame et Ruto, William Ruto. Ils ont compris qu'une Tanzanie stable, forte et surtout têtue nous mettra en difficulté comment évoluer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend Larry Madowo. Larry Madowo, c'est un Kenyan. Pendant le mouvement là de Gen Z en Ouganda, on avait chassé. Hein.
sont des gens qui influencent trop les jeunes quand ils font les marches, parce que il est parmi les gens à qui on a mis une invitation, parce qu'il vient avec beaucoup de jeunes gens qui n'avaient pas pour CNN, mais dont l'État ne sait pas retrouver, et on voit sur CNN beaucoup d'images, mais on n'a pas vu des grosses caméras dans les avenues partout où il y a des marches. Alors, ils ont réussi, les amis, à mobiliser les jeunes du Kenya, à même les séduire, parce que quand un jeune parle au micro de Larry Mado, il parle sur CNN. Vous voyez un peu? Si elle prendra ça, il va booster. Alors les jeunes en question aura beaucoup de followers sur TikTok, sur ses réseaux sociaux, et beaucoup de gens sont motivés à faire ça tous les jours. Parce que là, il sera dans la marche. Et ce mouvement-là a gagné la Tanzanie. Maintenant, nous voyons très bien que ça doit stabiliser après, parce qu'on a vu. Au Mozambique, les présidents mozambicains, l'actuel président mozambicain Chapo, a prêté serment après au moins 3 mois de son élection. Mais cette dame ici, comment elle a fait? Elle avait l'avantage parce que la capitale du pays venait changer de Dar es Salaam à Dodoma, la capitale administrative. C'est ce que l'État mesure de prendre rapidement, organiser une cérémonie là, comme tout le monde critique dans un cas militaire, hein, sécurisé. Dodoma d'ailleurs n'a pas d'engouement, n'a pas beaucoup de gens comme Dar es Salaam. C'est que la cérémonie fut faite rapidement dans un camp militaire au centre du pays et tout est allé très bien. Les amis, je voudrais vous faire comprendre un peu la géopolitique de la Tanzanie. Parce que ce qui se passe ici a l'incidence sur ce qui est aussi en train d'arriver en RDC. Parce qu'il faut un pays faible. Des pays faibles qu'on peut contrôler. Comme ça, Kagame et Ruto, Museveni peuvent jouer leur jeu comme ils veulent. Aussi longtemps que la dame est là et son système, pas seulement la dame seule, hein, son état profond, les Kiko qui sont conseillers, les membres de CCM, Chama Mapinduzi, même si moi Ibrahim s'est plaint qu'on a arrêté les opposants à compagnie, mais il faut voir dans les votes, on n'a pas arrêté les électeurs, on n'a pas les voter par exemple pour les Chama Démocratie Yana Maendeleo, CDM. Ils ont allé aux places voter pour le CCM, Chama Mapinduzi. Ils n'ont pas voté pour les Chama Wazalendo. C'est aussi notre parti des jeunes pros, hein, un peu au niveau de la Tanzanie. Ces gens-là sont libres d'aller voter. Vous allez voir même dans les urnes, le langage est différent que celui qu'on vous montre dans les médias mainstream. On montre une femme qui devient un dictateur, qui se lève, qui a la soif du pouvoir. On va vous dire seulement qu'il a arrêté tel autre. John Pombe Magufuli, l'homme qui est mort, qui la dame a succédé, avait arrêté tous les opposants. La majorité d'entre eux avait fermé toutes les maisons de presse. C'est quand il a pris le pouvoir qu'il a commencé à décrisper la situation. En donnant en appelaissant au moins le terrain de la presse par exemple, on n'a plus arrêté les journalistes, on a libéré les maisons de presse qui étaient fermées, et c'est la démocratie, et puis il y avait l'histoire de Covid là, la Tanzanie était isolée, il n'avait pas de vaccination, tout ça. Quand Sami a pris le pouvoir, elle a laissé tout ça entrer. Maintenant, l'erreur qu'elle a faite, c'est que il y a l'infiltration qui est entrée en Tanzanie. Aujourd'hui, on voit le résultat. Parce que la dame a ouvert la Tanzanie au monde. Par contre, à l'époque de John Paul Magufuli, la Tanzanie ne voyageait pas dans les délégations à l'international. Leur ambassadeur allait le représenter. Lui ne voyageait pas pour gagner l'argent de l'État. C'est sûr, Madame Samia, que les ministres tanzaniens commencent à voyager aussi, aller dans les forums comme leurs homologues de partout en Afrique. Il avait une façon de gérer qui était différente. Maintenant, je vous parle un peu de la géopolitique de la Tanzanie pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on voit que la Zambie était présente par le président Achille Maïkande, le président Chapo de Mozambique était présent, il y avait le président Ndayishimiye du Burundi qui était présent et le président du Mozambique. Je ne vais pas le dire pays de Mozambique. Le Mozambique a actuellement une crise et l'actuelle crise ici, pour bien la résoudre, le Mozambique qui a coopéré avec la France à cause de la découverte, n'est-ce pas, du gaz naturel dans la région de Cabo Delgado où le peuple Pemba vit. Alors, ils avaient envoyé la mission de la SADC pour sécuriser qu'il y ait la paix, et les peuples de la SADC sud-africains, tous les pays voisins, la Namibie et compagnie, ont trouvé que ça servait à rien de tirer sur les Mozambicains qui avaient le droit, étaient ayant droit de leur terre. C'est dans leur terre qu'on a découvert le gaz. S'ils doivent bouger, il faut les récompenser. Qu'est-ce qu'on a fait? La mission de SADC avait échoué. Alors, la France veut proposer le Rwanda. Et le Mozambique a signé un accord bilatéral. Donc, le Rwanda
au Mozambique n'est pas sous couverture onusienne, malgré ce que Olivier Ndongi est en train de faire des erreurs. Hein. J'ai vu, il a débattu avec le Congolais là, sur le sujet. Lui met des avec les Congolais hein, dans les chats sur X. Il commet l'erreur. Le Rwanda n'est pas sous couverture onusienne pour sa mission au Mozambique. C'est un accord bilatéral. Parce que les Rwandais n'étaient pas locaux. Ils sont envoyés comme les mercenaires, comme une compagnie privée pour faire le job. C'est tout. La France était une menace puissante. La France fait quoi? Ferme l'œil. Et la fait rentrer dans l'œil comme ça. Mais non. C'est là où nous sommes arrivés. Tout cela touche à sa fin. Parce que le Rwanda très bientôt sera déstabilisé. Le Mozambique veut une très bonne relation avec la Tanzanie. Parce que la Tanzanie, la partie sud de la Tanzanie et la frontière avec le Mozambique, il y a un peuple qui est à cheval. Hein. Les gens qui sont vers les Moedala, hein, les gens qui sont vers la province là, du Nord, ils sont voisins et puis ils parlent swahili. Et la plupart d'entre eux sont musulmans. C'est que le Mozambique aura besoin de la Tanzanie pour en tout cas résoudre le problème là. Le problème là, une fois Bandeko, Rwandais Bakei, parce que le Rwanda ne sera pas stable pour de bon. Alors, le président mozambicain projette un peu l'avenir. Ça, c'est les enjeux géopolitiques entre le Mozambique et la Tanzanie. C'est pourquoi les Mozambicains se sont présentés en Tanzanie. Le deuxième pays, c'est le Burundi. Le Burundi actuellement a gagné la confiance de la RDC jusqu'au point où le Congo a placé une base logistique au niveau du Burundi. Même toutes ces arrestations à Mikoloyo, c'est grâce à l'intervention des soldats burundais que Mahamadou Salema. Alors, le Rwanda trouve que pour mieux traverser vers le sud Kivu, Uvira, aller jusqu'au Katanga, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déstabiliser le pouvoir qui est au Burundi. Aussi longtemps qu'il y aura des chimies au pouvoir, ça n'aura jamais lieu. Ils ont compris que c'est un jeu très difficile. Et les gens qui leur donnent la mission d'aller à n'est-ce pas piller les minéraux commencent à se fatiguer. Parce que tu sais que je vous dis toujours qu'il a joué à la montre. Il est le seul dans la sous-région d'avoir le temps de son côté. Et Kabila, et Kagame, tous ces bandits-là n'ont pas le temps. Ils devaient tout faire prouver que le groupe M23 est très influent à beaucoup de territoires. Ce qu'il dit, c'est virtuel. Hein? C'est virtuel. Quand on dit que le M23 a des pans entiers du territoire congolais, tout ça est virtuel et discutable. Parce qu'il y a des territoires où on continue de se battre. Walika, les Rutshuru, tous les territoires que vous connaissez, et du nord et du sud Kivu, il y a des foyers de tension à tout moment. C'est jeu de ping-pong et c'est le FRDC et les Waza qui ont les vents en poupe, surtout les Wazalènes aujourd'hui, qui ont une mise à niveau avec des armes automatiques, avec des drones. Wazalènes n'ont même des drones, hein? Ils ont même les vents en poupe, c'est discutable que les Rwandais ont des pans entiers du territoire. Les amis, ça devient difficile maintenant d'accomplir ces plans-là. C'est pourquoi même les Européens sont fatigués, ils veulent le couloir humanitaire. Je vous dis toujours que la France est le porte-voix de l'Europe aux Nations Unies. Alors, quand c'est ici comme bloc, c'est l'Union Européenne qui va procéder. Ils vont réunir le logiciel avec tous les pays de l'Union Européenne dans 4 Zambango. Oui. Si l'Angleterre avait rejoindre, ça c'est un autre débat. Mais l'Union Européenne, les pays membres de l'Union Européenne vont opérer. Ils ont beaucoup d'intérêt. Ce sont eux qui ont signé dernièrement les rapports sur les minéraux avec le Rwanda. Quand les RSA fait du bruit, ils sont retirés. À quel exemple près de Luxembourg qui bloquait tout ça, ils sont un jeu comme ça, hein? Ils sont en solidarité. Tous peuvent dire oui, ils disent un seul pays, toi dis non. Comme ça on va dire que le Luxembourg a des intérêts là refusé, c'est pourquoi on n'a pas appliqué. Mais tout ça, amis, est en train de finir. Vous comprenez? Alors le Burundi est très très important pour la Tanzanie. Pour assurer qu'il n'y aura pas d'instabilité, le général Neve était là assuré. Madame Assam, que si jamais vous avez besoin d'une base arrière, pour qu'on fasse des choses ensemble, au nom de l'intérêt du pouvoir, on le fera. Ce qui est sûr que si jamais il y a perturbation entre la Tanzanie et le Rwanda, les Burundi seront aux côtés de la Tanzanie. Et aussi, c'est pour aussi confirmer, corroborer l'information selon laquelle l'actuel ambassadeur du Rwanda en Tanzanie, ancien chef d'état-major général de l'armée rwandaise, cet homme-là, il a été parmi les gens qui ont financé, n'est-ce pas, les mouvements-là qui, aujourd'hui, a déstabilisé. Je vous dis qu'ils sont, les mots Ibrahim sont là-bas, hein? Ils ne parlent pas comme ça en vain. Ils sont là-bas. C'est un système, hein? Système Obimba. On prend un pays, on a des faits accomplis.
les pays là c'est comme concession. On fait des chantages aux nations. Ils ont dit frappe mon goût. On a frappé tout un pays. On met des faits accomplis. On fait du chantage comme pays. Ces bandits là, les mots Ibrahim, c'est ce qu'ils font. Ce sont des bandits. C'est ce qu'ils font. Alors, le Burundi veut venir corroborer et s'appuyer côté tanzanien au cas où Magamo Baby est au côté la côté Kuna. Donc là, ça lié comme ça. Et l'autre pays, les amis, c'est la Zambie. La Zambie, ils ont la frontière de la Tanzanie. La Zambie, c'est un pays enclavé à 100% et dépend des débouchés tels que les ports de Beira, Dar es Salaam et Durban. Donc le corridor le plus court, c'est celui, n'est-ce pas, de Dar es Salaam. Parce que là, il y a un investissement aussi dans l'investissement des Américains. Vous savez que les corridors de l'Obito, ça passe par la Zambie et puis la RDC. De toute façon, la Zambie va avoir une position préférentielle par rapport à la Tanzanie. Parce qu'on vous a appuyé politiquement. La Tanzanie pourra se réduire en termes de taxes. Donc, dans cette vie ici, il n'y a pas d'amitié. Ce sont les intérêts qui comptent. La Zambie a l'intérêt d'être en très bonne relation avec la Tanzanie pour accéder, n'est-ce pas, à l'océan Indien rapidement à bas prix. Parce que la Tanzanie peut changer à tout moment. Le pouvoir est maintenant stable. Vous voyez, parce que la dame, elle est originaire de Zanzibar. Hein? Et Tanzanie, vous savez que c'est l'union de Zanzibar et Tanganyika, Tanzanie. Le Tanganyika a eu son indépendance en 61 et le Zanzibar en 64. C'est ainsi que 64, quand ils ont eu l'indépendance, ils ont fait l'unité. Donc, c'est un pays stratégique. La Somalie est aussi là. Pourquoi la Somalie est là? Parce que la Somalie veut une présence international un peu. C'est un pays qui, sur le plan diplomatique, n'est pas très présent. Ils sont un peu effacés. Ils sont membres de l'EAC. Dans ce cadre-là, ils sont venus appuyer. Alors que William Ruto n'est pas là. Il est parti, n'est-ce pas, au sommet des droits. Félix Tshisekedi n'était pas là. Mais l'activité que Tshisekedi a fait, qui va faire un peu la différence, les amis. Le président du Congo, Félix Tshisekedi, donc, a appris les résultats des élections présidentielles organisées par la République unie de Tanzanie, n'est-ce pas, sanctionnées par une large victoire de Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie. Alors, il a appris depuis où? Depuis Doha, au Qatar, où il est arrivé le dimanche soir. Le chef de l'État a eu un entretien téléphonique avec son homologue tanzanienne Samia Suluhu Hassan, qui l'a félicité pour sa brillante réélection à la tête du pays. L'Union africaine a fait la même chose. Quand on a dit dimanche, c'est le dimanche qu'ils ont produit un communiqué, étayant tous les faits, parce que la mafia n'a pas réussi. Le président de la République salue le leadership de son homologue et la maturité du peuple frère de la Tanzanie. Alors, il lui souhaite un fructueux mandat en faveur du développement socio-économique et de la stabilité de son pays. Le chef de l'État émet les vœux de voir la République démocratique du Congo et la République unie de Tanzanie, deux pays amis par la géographie, n'est-ce pas, la culture et l'histoire, poursuivre et renforcer leur coopération bilatérale, n'est-ce pas, pour le bénéfice mutuel du peuple congolais. Ça serait des présidences.cd. Donc ma source, c'est le site officiel de la présidence, le site internet. C'est pourquoi j'ai lu les textes textuellement pour ne pas l'altérer, pour combattre une communication officielle venant du cabinet de chef de l'État. Donc de Doha au Qatar, il a appelé Madame Massa, ils ont parlé au téléphone. Donc les enjeux autour de ces pays-là sont là. On veut avoir tous les pays instables là, autour de la région de l'Afrique de Grand Lac, pour permettre aux prédateurs d'entrer et de faire mal à l'Afrique. Là, vous comprenez? Alors, les amis qui êtes sur YouTube, je vous prie de mettre les j'aime, s'il vous plaît. Nous sommes 869 en direct en temps réel. Vos j'aime ne sont que 277. J'ai besoin de 200 personnes. Je vais en venir, les amis, à ce que moi j'ai appelé les pièges des redditions. Les pièges des redditions est très important. Il faut qu'on comprenne. Il y a un piège au devant de nous. Si on ne tire pas attention, on va se réveiller et les pays est parti. On y va. Major nani? Major Mukoko wa
unité. La 34e région militaire. Et donc, alikuwa na premier sergent Kilufi Shabani Anakle. Premier sergent Kilufi Shabani Anakle. Amana Akonkwa Nzibo. Hawa wote wamekuja ku APDCO leo hapa Mbayu. Wamekuja kujisalimisha ku mouvement ya APDCO. Ya IDPCO. Oui. IDPCO, Union des défenseurs des patriotes du Congo. Alors, ça c'est une sélection des Wazalendo. J'aime bien ce qu'ils font. Ils font les sélections, ils parlent ces gens-là. ABCD, ils déclinent leur identité. C'est très important parce que actuellement, le Rwanda a échoué de faire le débordement. La voie la tout simple, ce sont les redditions volontaires. Quand vous rendez comme ça, c'est que vous êtes un peu exempté. On va vous arrêter ou vous envoyer au cantonnement. Seulement, les FADC vont vous accueillir, vous réintégrer si possible. C'est une des méthodes. Les fausses redditions dans les guerres se font. Imaginez un peu tout ce monde-là. Une autre image est là. Minembwe, territoire de Fizi, s'est rendu recruté par force, témoigne la souffrance et le calvaire vécu dans le rang de l'ennemi. Beaucoup d'entre nous étaient des élèves. Alors tout ceci va vous faire une sorte de sympathie. Mais vous allez remarquer qu'il y a une stratégie. Au fur et à mesure que vous s'accumulez, le mieux à faire, c'est d'envoyer les plus loin de Kinshasa que possible, ou même les plus loin de la zone où ils sont, soit à Ouvira, soit à Beni. Il ne faut pas les laisser comme ça parce que les Rwandais cherchent à traverser, mais en petit nombre. Là, c'est facile pour eux. Ils traversent maintenant facilement par les redditions. 600 personnes traversent et que 30 va infiltrer. Bandeko. Boutou, on a ce que vous l'allez. Qu'est-ce qui peut se passer? Il faut être prudent. Il faut prudence. Je pense que Baro se rendre dorénavant la TVT. Moi je vous propose cela. Nombre, autant ils sont rendus. Comme ça, ma position. N'est-ce pas? Parce que, bon, de toute façon, les Rwandais, les civils qui accompagnent leur action sont déjà là. Au bon moment. Et nous savons qu'il y a des endroits où ils ont caché les armes. Ils ont traversé comme des civils, non? Ils traversent mais comme civils, ils ne peuvent pas prendre les armes. Mais ceux qui sont rendus, vous les mettez où? C'est le problème. À un moment, on ne passe pas encore à 100. Quand vous devenir 100, 200, 300, 400, c'est un problème. 400, tout 400. C'est rendre des cas rendus. Bon, c'est le bout de la carte de détention. Donc, c'est le bout carrément. Moi, je pense que ma reddition, en tout cas, ils sont suspects. À mon sens, tout le composé force dans Bango. Il faudrait dorénavant ceux qui se rendent des bongos à mettre des moyens en jeu. On là, dans Congo central, dans Kassai, dans Katanga, dans Grand Bandundu, faut pas à Bango. Parce que si vous voulez, Bango sur côté aux Andeni. Dans MONUSCO, est-ce que MONUSCO a rassuré? Car on Bango ti Barotoboraté. Ça aussi le problème. Bon, comme la guerre tend à sa fin, on ne peut pas décourager l'initiative via la reddition, mais côté Congolais aussi, toujours à la tête, on ne dort pas. Bitume va continuer. Alors les amis, vous êtes formidables, le monde qui va jamais mati, c'est bien. Vous êtes formidables. Bitume Bandeko, ils ont continué, c'est non continuer, parce que le engagement a péci ma piste. Si on a une vidéo d'un Mouniamoreng qui explique comment est-ce que Kagame est maîtrisable, de quel côté on peut faire plus le mal. Alors, à l'heure de la fin de la formation du bataillon Tigre par la MONUSCO, Louangachema Yembinzemo, pour aller chanter la chanson, il a remarqué que quand il fait son discours, Moula est comme Kobeta. Lui, il est sous une tente, mais la troupe est exposée. Non, il a rejoint la troupe dans les eaux. C'est ça un vrai général.
Pour les FRDC, ça c'est bien. Formation ici, unité Tigre. J'ai vu de très belles images qui encouragent au moins notre armée parce qu'ils ont pharmacie la formation sur terrain. Donc chaque on va construire le pays comme ça, brique après brique. Mais ce qu'on a, tout remplacera homme après homme. Parce qu'il y a un autre rapport que 90% des soldats Bandeko au Bazakuna na Bukavu Baba Rwandais. Même dans le rapport détaillé. Pourquoi est-ce que Emogo Bardession au Salema? Bon comprendre Bandeko. Vérité éclatée au jour. De nombreux commentaires du M23 abandonnent la rébellion et se rendent au Wazalendo après avoir découvert les mensonges, les injustices, discrimination ethnique à l'intérieur du mouvement. Barwandais Bazapé na comportement mabé. Imaginez un peu. Le M23 est devenu un mouvement mono-ethnique, tout dirigé par depuis Kigali. Et puis la plupart des soldats, surtout voilà, na policiers na Bukavu, Baba Rwandais, Bango et Outara na Rwanda, ils vivent dans le luxe. Alors que les Rwandais sont bien payés, Bakatisi traité au Rwanda et Sili Sukakufi Bazuki Kadevenaye Bakundi. Ce Congolais Batiki Kabonga. Alors déjà, toute cette injustice là a fait que Batubeli Bakoumi de Kajé, moyen Makambo aussi mais sauté. Ceux qui osent non tout osent envoyer au front. Armes insuffisantes. Donc utilisées comme bouclier humain. Pas si Yangowana. Alors que Batutsi Kalasima. Et là on me les combattants donc découvrent que le chef Nango vivre dans le luxe Makasi dans Rwanda, alors que Bango Bazako Kufa inutilement. Le Rwanda envoie ses propres soldats déguisés à M23. Ces Rwandais combattent les Congolais avec mépris. Tu comprends? Le Rwanda promet la libération, mais en réalité, il fait que servir les intérêts du Rwanda, piller les richesses du Congo. Les combattants voient le M23, voient que le M23 tue leurs propres frères congolais, brûle les villages, viole les femmes et massacre les civils. Nous sommes comme intolérable. Donc les familles des combattants non Tutsis sont abandonnées, sans aide ni salaire, pendant que celles des Tutsis reçoivent tout du Rwanda. Donc c'est très difficile. Mais il y a un compatriote qui nous a expliqué que Kagame est maîtrisable. Ici, ça reste d'actualité jusqu'à ce moment. Donc, Kagame est combattable. Il est combattable dans le sens que si nous tous Congolais nous nous réunissons, mais tant que nous nous laissons diviser, il va traîner les uns contre les autres. C'est ce qu'il a fait déjà de Banyamulenge. Les Banyamulenge, nous sommes complètement divisés. Il y a une bonne partie qui combattent pour lui, qui les défendent, qui les comprennent, et d'autres qui ne les comprennent pas. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Avec les gens qui sont déjà à Bukavu, qui sont sous occupation, il commence déjà à chanter qu'il y a de la propriété au sein de la ville de Goma, au sein, et je ne sais pas, il commence déjà à dire des biens de l'occupation. Là, c'était pendant Congo Téma avec nos compatriotes de l'RTNC. Les amis, vous comprenez que cet homme ici, son témoignage est très important. Ce sont des gens de valeur, de qualité. Ils sont dans l'évidence que Kagame est leur mort. Azoko Sabango, ils ont mensonge. Alors c'est là de l'autre côté. Division, parce que Kagame il est fort, hein? Il lève les uns contre les autres. Bon, on a l'élo haine. Dans le discours, il y a Kabunda, na Kinshasa. Maître nageur, hein, parce que à Najaka, vous vous rappelez, non? À une époque, il avait nagé. Hein? Maître nageur, à Najaka, époque Mogo. C'est un vrai nageur Kabunda. Les amis, ce qui la terminologie, c'est que Kagame a ticlé ce système de l'interne. Nakati. Système on a actuellement, ils ont composé, confédéré, qu'on construit un mouvement à pression, il y a pas de troisième mandat,
2028 est Souki. Alors, c'est pourquoi même je vous ai dit hier que les M23 FC prépareraient un accord partiel. Ils préfèrent un accord partiel pour qu'on rentre encore. En attendant, le temps de passer. On va faire passer au chef de l'État le temps. Alors, surtout Kabouye, tout comme la mort en 2027-2026, comme élection, tini, délégation, Europe, la moussi, Kenyon, Soana, Keko, Kochaka, Makelele, et puis le Congola, c'est bien sûr, on voudra biso, hein. Diamba, voter biso, créer génération, il y a besoin, élection, mais comme des ordres, donc, Toke Bahangé. Gouvernement de l'interne, s'il vous plaît, ne soyez pas distrait. Non, il ne faut pas distrait. Bakabundo, bien sûr, il y a des distractions, mais il y a un signe de temps. Et Moko, il faut comprendre bien le Bausala pour savoir désamorcer la bombe ou désarticuler quand il est encore temps. Nous devons comprendre comment nous poser, comment nous positionner comme peuple. Si on ne tire pas attention, on ne fait pas attention, nous risquons de tomber dans le piège que la Gen Z est en train de faire en Afrique, la génération Z. Il est en train de faire en Afrique. Parce qu'au Congo, juste là, les Congolais ils aiment trop imiter. Hein. Par le passé, il y avait le système de mauvais citoyens. L'argent qui venait des ambassades, Open Society, Mo Ibrahim. Est-ce qu'ils vont toujours commencer à passer l'argent? C'est comme ça. Sur le camion de la prison, tu auras plus d'argent. Ça va plus attirer les jeunes gens. On les bâtit la nocivité. Et ce mouvement va prendre de l'ampleur. Et des émeutes sponsorisées. Émeutes Kamokebo s'est passé dans de grosses chaînes de télévision déjà. Je pense que le gouvernement a intérêt, il a encore le temps à occuper l'espace informationnel, les plateformes numériques. Il faut l'occuper davantage pour diluer tout ça. Il y a des pays où il est impossible d'emballer les gens comme ça par Internet, sur Internet. Il y a des pays où ça m'a vraiment noté. Un peu de l'Afrique du Sud, où ça m'a noté. Ils comprennent d'où ils viennent, où ils sont et où ils vont. Ils comprennent. Le gouvernement a aussi un rôle à jouer pour encadrer la jeunesse congolaise. Parce que Batoyo, ils ont de la séduire. Mais malheureusement, beaucoup de Congolais sont d'accord que les politiciens congolais basés en perte de vitesse. Nous disons, trop de sang a coulé. Trop de souffrances ont été infligées. Alors, trop de sang a coulé au front. C'est quoi les phrases de Kaboul? C'est incomplète. Moi, quand je lis ça, je me dis, les sangs coulent. On a fusillé combien de gens à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kalemi, à Kipushi, à Kisangani. On a fusillé combien de personnes? À Inongo là-bas, à Ibenge ou au Sankuru. Non, les sangs coulent à l'est. C'est là où l'occupant, les Rwandais, est en train de massacrer les Congolais. Trop de promesses ont été trahies. Le temps du dialogue national inclusif est arrivé. Un dialogue national sincère. Alors, demande le dialogue seulement au lieu de peindre un tableau sombre. Demandez seulement le dialogue. On veut le dialogue. Point barre. Il ne faut pas dire d'abord du saut. Parce que vous voyez tous ces micros là devant qui vous mentent. Hein? Blaise. Vous savez que mon accréditation au Palais du Peuple lors de la rentrée judiciaire, c'est la première fois de passer les gens d'assises. Au Congo, on a catégorie de personnes qui ont les tembères. Ce sont les gens sans accréditation, Kaka. Contre l'événement, à ce moment, Samba Naï. Micro devant Kabunda Kabunda. Ce sont les tembe. Bajounalé Anzala. Donc, on a ma schéma micro à du moins 200 secondes. Pas de personnalité. Vous comprenez, bon? C'est un métier de toute façon. Je ne veux pas les en vouloir. Ils ont un canal de communication. Si Kabon veut communiquer, les invités communiquent, tout le monde peut le faire. On ne va pas toujours communiquer pour vous pour rien. Ça, c'est aussi une réalité qui est dans ce monde-là. Mais il y a un fait, les amis. Kabon est en logique des gens qui veulent le dialogue. Mais la motivation, c'est le problème. Trop de morts. Non, hein? Courageux et sans théâtre. Un dialogue pour sauver des vies et mettre fin aux souffrances de nos compatriotes. Nous appelons à la responsabilité de tous les acteurs politiques. Vous comprenez que c'est un bon parolier, non pas parolier. C'est quoi un homme qui prend la parole en public, ça s'appelle quoi? En anglais, d'habitude, Herald. En français, français, beaucoup de quelqu'un qui parle bien en public, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? C'est quoi le terme en français? C'est un bon parleur, hein?
République comme ça, il parle avec vigueur. Mais les mots qui sont vides. Parce qu'il dit, c'est pas ce dialogue qui aura la paix. Ah, Isabongo. Comment est-ce que le dialogue va donner la paix? Le dialogue est la dernière phase. Après la guerre. Après qu'on ait signé Doha, Washington. Après qu'on soit d'accord que les troupes du M23 se sont retirées. Là, on signe des cadres économiques de l'intégration régionale. Les cadres d'intégration régionale. Comme ça, là maintenant, on peut faire le dialogue au niveau interne du Congo. Là où nous sommes blessés les uns les autres, tout le Missani. Tout avancé là-bas. N'est-ce pas, Zamongo, non? Là, le pays cherche la guérison. Comme c'était à l'époque du prêtre de Table Mountain, je cite l'archibishop Desmond Tutu, déjà décédé, avec le TRC, vérité et réconciliation. C'était comme ça. Les noirs et blancs à l'époque se sont dit, se sont livrés les uns aux autres. C'est moi qui avais tué ton frère, c'est moi qui avais fait l'opération, c'est moi qui avais fait ça. Ils se sont pardonnés en public. Et cela a guéri la nation. Si le pays a besoin, n'est-ce pas, de cela, il le fera. Oh. C'est un vocabulaire. Alors l'ami, je disais donc que il est important, le dialogue, d'ailleurs, dans les bandelités, le dialogue sera à la fin. Le dialogue qui serait convoqué à conscrire cadre. Que le dialogue au Kende Awa et Kosukelawa. Point barre. Ça n'a pas quelque chose qui va embrouiller les pays, quelque chose qui va nous mener en bateau. Non, non, nous avons côté. Bateau, Mikosa, Pamba. Bande de formidable, j'ai un comme sur presque 500, merci bien. En tout cas, ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Alors, pour être en mesure de commenter, il faut au préalable être abonné. Et puis, ayez l'habitude de partager nos liens, n'est-ce pas? Et puis, cliquez la cloche de notification. Comme là, le soir, je n'ai pas annoncé très longtemps, j'ai commencé, vous avez vu que monsieur Bandaki. C'est dans ce cadre-là que vous assure que Mag Nabino des actus éclairés et bandit na BM. Les amis, pour la BM, les amis qui sont makasi ya uzalabino, dans les mag des actus éclairés, tout le monde bongo lobby, Inch'Allah. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi-Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros.
BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus, c'est clair, pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va